Le haut-commissaire à la prévention de la corruption, Maître Jacques Migan, était ce mercredi 23 octobre 2024 dans les locaux du Conseil économique et social à Cotonou. Après avoir été reçu en audience par le vice-président du CES, Maître Jacques Migan et sa délégation ont eu une séance d'échange avec le personnel de l'institution. Occasion pour rappeler à l'assistance la mission assignée au Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Nous devons apporter dans le cœur, dans la tête de chaque Béninoise, de chaque Béninois, une volonté ferme, l'intérêt supérieur de la nation, l'intérêt général. Et en ce sens, les deux institutions se retrouvent encore. Le troisième pilier, le dernier, de nos objectifs stratégiques, c'est dissuader et sanctionner. Nous ambitionnons de renforcer l'arsenal juridique existant. Et en ce sens, nous avons encore à faire, les deux institutions. Et au-delà de renforcer l'arsenal juridique, il faut montrer, comme cela se fait ailleurs, qu'aucun Béninois ayant eu affaire à la justice ne peut s'échapper s'il est accusé d'actes corruptifs. L'objectif, c'est de casser définitivement dans la conscience des uns et des autres les pactes corrupteurs. À un moment donné, nous devons être ensemble. Nous devons évoluer ensemble, puisque nous voulons toucher les Béninois, qu'ils soient du public, qu'ils soient du privé. Nous voulons toucher tout le monde, à commencer par le Béninois qui a déjà 2 ans. 2 ans. Et aller jusqu'au Béninois adulte. Et surtout les jeunes. Surtout les jeunes. Au dire de Maître Jacques Migan, le CES est un partenaire de taille. Et pour une collaboration institutionnelle fructueuse contre le fléau corruption, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption fait des propositions d'action à mener ensemble avec le Conseil économique et social. Le Conseil économique et social, il est utile, nécessaire pour la République, dans l'intérêt des gouvernements, de l'Assemblée nationale et pourquoi pas des autres institutions. La preuve, nous sommes là à demander un partenariat avec le Conseil économique et social. Le Conseil économique et social et le Haut Commissariat à la prévention de la corruption pourraient mener conjointement des campagnes pour sensibiliser le public aux effets néfastes de la corruption et promouvoir les mesures de prévention. Le Conseil économique et social se concentrerait sur les aspects socio-économiques, tandis que le Haut Commissariat à la prévention de la corruption couvrirait les dimensions législatives et préventives. En point 5, suivi de la mise en œuvre des réformes. Une collaboration pour suivre l'application des réformes anticorruption ou des recommandations proposées en veillant à leur impact positif sur le développement socio-économique pourrait être envisagé. Enfin, en point 6, il y a le suivi du partenariat entre le Haut Commissariat à la prévention de la corruption et le Conseil économique et social par les secrétaires généraux des deux institutions. Des propositions qu'accueille à cœur joie le vice-président du Conseil économique et social, Radji Laïsi. Je voudrais donc vous exhorter, puisque vous savez très bien que la mandature actuelle est en discussion, et puisque nous sommes dans une république où le travail ne doit jamais s'arrêter, et que très prochainement, nous serons là pour que vous puissiez accompagner ce projet. Vous devez vous remarquer aussi que c'est pour la première fois. Si les directeurs techniques sont ici, surtout la direction de la section et des commissions est ici, c'est pour la première fois qu'une institution vienne vers le Conseil économique et lui propose des thématiques. Sinon, avant, c'est les conseils eux-mêmes qui vont chercher des thématiques. Actuellement, nous avons une institution qui nous sollicite et qui nous propose des thématiques et qui veut nécessairement que nous soyons sur le terrain ensemble avec elle pour sensibiliser les populations.
Pour rappel, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a été créé conformément à la loi numéro 2020-09 du 23 avril 2020. Il a pour mission de suivre la mise en œuvre au sein des institutions et administrations de l'État des mesures de lutte contre la corruption, d'initier et de mettre en œuvre des actions de prévention de la corruption dans le secteur public comme privé.